Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. La foire Art Basel a eu lieu la semaine dernière. Quels enseignements tirer de cet événement pour le marché de l'art? Nous allons dresser un bilan avec Laurence Dreyfus, qui est conseillère en acquisition d'œuvres d'art. Et puis pour l'interview de la semaine, Édouard Delamaze, récent président du Conseil des maisons de vente, est notre invité à l'occasion de la sortie du bilan des ventes aux enchères 2023 en France. Un marché tiré par le secteur véhicules d'occasion et matériel industriel. Plus de détails dans un instant dans Art et Marché. Art Basel, qui a lieu chaque année en Suisse, s'est terminé le 16 juin dernier et nous faisons un bilan avec Laurence Dreyfus, qui est conseillère en acquisition d'œuvres d'art. Merci Laurence d'être avec nous en visio. Est-ce que vous pouvez nous dire tout simplement quelles ont été vos premières impressions, vous qui allez à la foire chaque année? Alors, les premières impressions, et contre toute attente, ont été très bonnes. Dans un premier temps, avec le Art Unlimited, vous savez, toutes ces immenses installations XXL, où cette année, ils avaient décidé de montrer un immense panneau de plus de 100 mètres de Keith Haring. Et donc, on avait un effet d'immensité et d'historicité. Puis ensuite, au sein de la foire, avant d'y arriver, on avait un champ de blé qui a mis un peu tout le monde en mode détente et en mode champêtre. À l'intérieur de la foire, des grands chefs-d'œuvre. On avait un tableau absolument incroyable de Kandinsky, acheté par un grand marchand canadien, qui l'exposait à titre gracieux pour contempler le regard des amateurs et des collectionneurs. Ensuite, dans un second temps, au niveau du marché, pour les résultats, ils ont été contre toute attente bons. Parce qu'il y a quand même une petite récession en ce moment partout et dans tous les domaines. Le tour un petit peu des galeries, etc., les résultats des ventes étaient plutôt satisfaisants pour les galeristes. Les résultats étaient très satisfaisants pour les galeries. C'est ce que je vous disais, on arrivait très tremblant, notamment nous en France, puisqu'on avait eu la veille la dissolution de l'Assemblée, ce qui fait que beaucoup de Français n'ont pas fait le déplacement et étaient plutôt dans des préoccupations internes et nationales. Eh bien, étaient au rendez-vous énormément d'Asiatiques. Toujours les Suisses qui sont absolument fidèles et un peu moins d'Américains, mais le marché s'est très bien comporté. Ce qui veut dire qu'on résiste bien. On attend une explosion et une grosse récession. Eh bien, on a plutôt bien résisté, on a mieux fonctionné que lors des maisons de vente, des ventes de New York un mois avant. Et dernière question, est-ce que l'événement était révélateur d'une certaine tendance artistique en particulier ou rien de très changeant par rapport aux dernières foires? Alors, votre question est excellente. Ce qui est absolument incontestable, c'est qu'il y avait énormément de figuratifs, d'œuvres de peinture figurative et beaucoup de couleurs. Ce qui reflète en fait l'envie de voir des œuvres qui dérogent à la morosité mondiale et aux tensions et à l'esprit actuel qui n'est pas bon. Donc la conclusion, c'est que l'art reste un domaine qui donne beaucoup de joie aux amateurs et aux collectionneurs, et à travers la couleur, à travers des abstractions et surtout à travers des artistes de tous les continents, asiatiques, africains, européens. La tendance aussi, c'est que l'art est beaucoup plus sur les pays non occidentaux. Et donc, c'était intéressant de découvrir, au premier étage notamment, de jeunes artistes qu'on n'avait pas l'habitude de voir les autres années. Eh bien, merci beaucoup Laurence Dreyfus. Je rappelle que vous êtes conseillère en acquisition d'œuvres d'art et tout de suite on passe à l'interview de la semaine. Le rapport du Conseil des maisons de vente a été publié cette semaine. Conseil des maisons de vente qui est l'autorité de régulation des ventes aux enchères publiques
Le rapport dresse un bilan des enchères 2023 réalisées en France et Édouard Delamaz, qui est le récent président du Conseil des maisons de vente, est avec nous pour analyser ce rapport. Merci beaucoup. Merci. Alors, dans le monde des enchères, voilà, le marché de l'art, les ventes aux enchères en France en 2023, on remarque qu'en fait, ce qui tire toutes les enchères en France, c'est le secteur véhicules d'occasion et matériel industriel. 53% des montants adjugés. Est-ce que déjà, vous pouvez nous dire ce que regroupe ce secteur, véhicules d'occasion et matériel industriel ? Il regroupe au fond une réaction des consommateurs, notamment en matière de véhicules d'occasion et surtout de véhicules personnels, privés, puisqu'aujourd'hui les gens rentrent au fond plutôt dans une notion de location, et ce sont les ventes des leasers. Principalement, c'est-à-dire que les leasers achètent des voitures neuves qu'ils revendent ensuite assez rapidement pour répondre à la fois à la sécurité, à la loi et aux différentes normes. Et ces voitures sont remises dans le circuit de l'achat privé. Donc c'est un turnover et ça répond à une pratique nouvelle de la propriété de voitures. Donc ce ne sont pas forcément des voitures de collection. Non, absolument pas. C'est de la consommation, des voitures de circulation courante, alors voitures utilitaires aussi, mais des voitures que nous louons auprès des loueurs qui revendent ensuite les voitures après les avoir données en exploitation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une progression de plus de 20% de ce secteur par rapport à 2022 ? Oui, en fond, parce que la vente aux enchères répond assez bien aux besoins. Ça, c'est une chose qu'il faut vraiment bien intégrer, c'est que le véhicule d'occasion perd de la valeur avec le temps. Plus le temps passe, je ne parle pas de voitures de collection, justement. À l'inverse. Eh bien, elles perdent de la valeur avec le temps, et c'est bien qu'il faut les vendre vite. Quel est le procédé le plus sûr en France pour vendre vite un objet, avec toute la sécurité qui entoure l'acte de vente? C'est justement la vente aux enchères. Et donc on a à la fois, si vous voulez, une réglementation qui est favorable et à la fois un besoin pour les loueurs de vendre rapidement leurs véhicules pour ne pas encombrer les parkings et ne pas voir le bien se déprécier. Réglementation favorable, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose en Oui, parce qu'elle est réglementée en France. Les ventes aux enchères sont réglementées en France, contrairement à bien d'autres pays. Donc, cela donne à l'acheteur une garantie. Donc là, vous voyez, on a à la fois l'intérêt de la réglementation et l'adaptation aux mécanismes de la consommation courante. Alors le secteur véhicules d'occasion et matériel industriel, lui, progresse. Le secteur art et objets de collection, lui, régresse d'environ 9%. Pas vraiment. Par rapport à l'année dernière. Mais justement, est-ce que... il n'y a pas en fait de lien de cause à effet entre ces deux secteurs parce que ce sont pas forcément l'un ne remplace pas l'autre. Je pense que l'un ne remplace pas l'autre. On ne peut pas conclure. Moi, je ne conclus pas du tout à régression ou à même à déficit. Non, il y a 2-3 phénomènes qu'il faut prendre en compte. Tout d'abord, il y a eu la période post-Covid. Oui. Où il y a beaucoup de collections, de grandes collections étaient en attente de pouvoir être vendues. Donc il fallait, en raison de tout ce que vous savez en termes de confinement, donc ces collections sont sorties en 2022, donc des résultats exceptionnels en 2022. Bon, c'est à la fois bien, parce que, encore une fois, le système de la vente a joué pleinement son jeu, et des grandes ventes ont eu lieu avec des prix remarquables et des collections très importantes. Le secteur art et collection, c'est 2 milliards d'euros. Alors 1 milliard 930, mais on y est presque à 2 milliards. Et au fond, depuis quelques années, on est sur ce chiffre de 2 milliards. C'est pour ça que je ne veux pas entendre de régression, parce que si on était de faussement négatif dans le rapport. Exactement. Oui, c'est faussement négatif, parce qu'au fond, vous savez, ça tient à peu de choses. Quand vous avez des collections qui font plus de 40 millions d'euros, bien que vous ayez une différence dans le chiffre de 100 ou 200 millions, malheureusement, on parle de chiffres énormes. Je comprends bien que pour tous les spectateurs, c'est pas évident d'entendre ces chiffres. Mais quand vous avez des grandes collections qui sont mises en vente à une année et pas sur l'autre, ça modifie les chiffres. Donc, non, il se porte bien. Le secteur des ventes aux enchères se porte bien. Et puis, je voudrais rajouter, il n'y a pas que les grandes ventes.
Il y a ce maillage de petits commissaires-priseurs qui font la réputation de la France. C'est très important de les voir partout. Oui, on voit avec le rapport que c'est bien réparti en France. Très important. Il y a quand même une majorité en Ile-de-France, mais que ça se développe sur ça se répartit très bien à travers tout le territoire. Et ce sont les petits commissaires-priseurs qui donnent justement la confiance du consommateur, qui va aller aussi bien dans la ville de région, en région ou ailleurs, ville de province, ou à Paris, ou même sur le net, puisque là aussi on a une grande progression avec un intérêt assez nouveau des jeunes qui viennent aujourd'hui acheter aux enchères, ce qu'ils ne faisaient pas il y a quelques années, parce que l'outil, qui est justement le mécanisme Internet, est maintenant mis à leur disposition dans le cadre de ces ventes. Vous voyez, au contraire, je trouve que c'est plein d'espoir. Est-ce qu'il y a un département artistique plus stable justement dans la collection ? On pourrait dire que l'art contemporain est un tout petit peu tassé. Bon, vous savez, ça va dépendre encore une fois et ça, je l'entends dans les salles des ventes, des petites salles des ventes où on voit un peu de tassement sur les. Bon, mais c'est très sensible et très peu caractérisé. Je crois qu'il ne faut pas conclure trop vite. D'abord, on n'a pas de recul. Le post-Covid, c'est 2022. On analyse là actuellement 2023. On n'a pas de recul, il faut être bien clair. Non, je trouve que le marché des ventes se porte bien. On peut être optimiste. Il faut surveiller, bien sûr. Vous avez pour l'art et les antiquités plus d'1 milliard d'euros. Bon. Le tout faisant plus de 5 milliards d'euros. Vous vous rendez compte, le secteur des ventes aux enchères, c'est-à-dire l'activité du marteau. L'activité du marteau, c'est en France, c'est plus de 5 milliards d'euros. C'est énorme. Et je ne compte pas les ventes faites de manière caritative pour les associations. On est vraiment sur un vrai marché important en France, qui est un marché protégé, régulé, avec des professionnels sur toute la France. Et pour terminer cette interview, alors vous êtes président depuis quelques mois du Conseil des maisons de vente. Est-ce que vous avez des chantiers privilégiés pour votre mandat ? Alors, les chantiers, ils répondent au texte nouveau, puisqu'il y a une nouvelle loi qui m'a donné 2 rôles. Un rôle de régulateur, vous l'avez dit, oui. Pour que justement le tiers de confiance, qui est le commissaire-priseur entre l'acheteur et le vendeur, son activité soit régulée. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas n'importe quoi, n'importe comment, tout le monde est bien d'accord. Donc un travail de quotidien en fait. Voilà, un travail de quotidien. Et puis le deuxième, c'est que je suis également le promoteur de l'activité. Et ça, je le fais en accord, en partenariat avec les commissaires-priseurs eux-mêmes. Et ça, c'est une grande nouveauté. Donc c'est eux qui, avec moi, dans le cadre d'une délibération permanente, nous choisissons les thèmes sur lesquels nous allons intervenir. Oh, il y en a un qui a déjà fait l'objet de délibération, qui est important, qui est celui de l'inventaire. Il faut que nous ayons une réaction, tous et chacun, à consulter le commissaire-priseur pour l'inventaire. Je parle au notaire, je parle au commissaire de justice. L'inventaire est très important parce qu'il permet de répondre à une des conditions essentielles actuellement de la valeur des objets, c'est-à-dire la provenance. Quand vous avez un inventaire, le commissaire-priseur vous donne la recherche, d'ailleurs les certificats le prouvent, il le donne obligatoirement, mais il y a une notion, si vous voulez, de connaissance du bien, savoir si ce bien a fait l'objet d'un classement interdit ou bien s'il a eu une origine suspecte. C'est très important aujourd'hui. Vous savez, la provenance est en train de dépasser la notion de valeur. Oui, et le commissaire-priseur a du coup toutes les fonctions, toutes les capacités en tout cas pour dresser cet inventaire avec tout le background régulatif que... Voilà. Alors, pour connaître la valeur de vos biens, consultez votre commissaire-priseur. Eh bien, merci beaucoup Édouard Delabase. Je rappelle que vous êtes président du Conseil des maisons de vente et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Arrêt Marché.